Salut tout le monde, on se retrouve dans une vidéo organisation aménagement une fois de plus. Il y aura un petit haul et également j'ai bombé quelques petites choses de ma déco, vous allez voir. Mais voilà, un petit retour de chez Action et Jiffy et puis des petits travaux comme ça, un petit DIY. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite également à mettre un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et que ça aide pour l'algorithme. D'ailleurs, c'est pareil pour les commentaires. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram et TikTok. Pour commencer, j'ai reçu un petit colis de la part de chez Cdiscount et j'ai reçu un mitigeur noir. Vous allez voir, il est juste magnifique. Donc c'est la marque Rea. Cdiscount, c'est une marketplace où vous avez plusieurs vendeurs. Vous avez vraiment de tout, que ce soit de la tech, de l'électroménager ou encore de la décoration. Il y a même des meubles. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ce mitigeur là. Franchement, si vous êtes en travaux ou alors si vous voulez refaire votre déco, vous allez sur Cdiscount et il y a vraiment tout. Du coup, le robinet est arrivé assez vite et vous allez le voir, il y a vraiment tous les accessoires dedans. Mais en plus, il était dans une sorte de pochon, juste trop beau. Ça se voit que c'est de la qualité, mais de dingue. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Il est assez haut en plus, donc si vous avez une vasque, vous savez, sur plan de travail, c'est parfait. D'ailleurs, concernant le prix, il coûte 67,90 €. Mais franchement, c'est de la bonne qualité. Il s'agit de la marque Rea et il se présente comme ceci. Il est noir mat et assez haut, mais vraiment trop beau. Il est fourni avec 2 flexibles, eau chaude et eau froide, mais également 2 joints d'étanchéité. Et pour finir, un système de fixation donc, qui se visse au robinet et que vous pourrez donc fixer au niveau soit de votre vasque, soit de votre plan de travail. Je vous montre rapidement où se placent les flexibles, comme ça au moins vous aurez une petite vue. Mais vous avez 2 embouts à l'intérieur du robinet et en fait ils sont également de couleur rouge ou de couleur bleue pour marquer l'eau chaude et l'eau froide. Je vais pas arrêter avec le design, mais je le trouve juste trop beau. Je trouve qu'un beau mitigeur, c'est ce qui va permettre de pimper la déco, enfin même pimper carrément la salle de bain. Si vous avez une jolie vasque mais que votre mitigeur n'est pas joli, automatiquement ça va pas avoir le même rendu que si vous mettez un aussi joli mitigeur. Voilà le mitigeur que je voudrais remplacer. Et même si vous êtes en location, sachez que si vous changez votre mitigeur, ça va tout de suite changer l'atmosphère de votre salle de bain. J'ai tout d'abord placé le système de fixation et également le joint d'étanchéité. Et ensuite j'ai mis les flexibles parce qu'en fait au bout vous le voyez c'est un peu plus épais donc ça rentre pas forcément dans le système. Et pour finir vous mettez un joint de fixation pour visser le robinet une fois qu'il est placé dans le trou de votre vasque. Pensez à bien prendre un seau pour au cas où s'il y a de l'eau dans les tuyaux et coupez l'eau également. Comme ça va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Vous videz les tuyaux donc en allumant le mitigeur, l'ancien mitigeur, et jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau qui sorte. Une fois que c'est fait, vous repérez les flexibles qui sont déjà présents sur le mur et vous les enlevez. Bon, un petit souci, c'est que le mitigeur actuel, impossible de l'enlever au niveau de sa base. Franchement, j'ai tout essayé, on a été 2 dessus. Et rien n'y fait, donc je vous tiens au courant quand je l'aurai mis. Ensuite, je me suis attaquée au petit DIY que j'avais à faire. Donc pour ce banc, il avait une sorte de trou au niveau d'un des pieds en fait. C'était perforé. Hein. Et du coup, j'ai mis de la pâte à bois et avec une spatule et ensuite je l'ai poncé. Et tout vient de chez Action. Du coup, voilà, là je l'avais fait et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait encore ce petit trou quoi. Et une fois sec, j'ai tout reponcé et c'est vraiment tout droit, tout lisse. Et j'ai bombé les pieds en doré parce que je trouvais que le marron en fait ça faisait trop tache. Je sais pas si vous avez vu mon makeover entrée,
Mais allez le voir et vous allez voir qu'il y a un truc qui cloche et j'ai l'impression que les pieds ça jouait aussi pas mal. Du coup j'ai pris un carton et j'ai bien sûr préalablement scotché le contour des pieds. Et ensuite j'ai bombé tout simplement avec une bombe de chez Action et que j'avais utilisée d'ailleurs pour les cadres. Je vous mettrai la vidéo dans le petit. J'ai également bombé ma boîte Smara de chez Ikea. Ça va être un petit DIY, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai bombé à l'intérieur, puis je l'ai retourné pour bomber l'extérieur. Et toujours avec la même bombe dorée. Du coup, là, on a le pouf. Et ça a l'air d'être sec. Je vais mettre ici des protèges sol en fait pour mettre sur le meuble pour éviter que ça raye le parquet. Et du coup après on va enlever le scotch et je vais le retourner. Et également ça. Du coup ça aussi je l'ai bombé en doré, ça fait beaucoup plus joli. C'est pas parfait mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je le trouve très bien comme ça. Vous allez voir ça, je vais pas vous le montrer maintenant mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais faire tout un coin en fait où je vais décorer et il y aura ça notamment dedans. Mais je vous montrerai ça de toute façon très prochainement dans une vidéo. Du coup là on va enlever le scotch et je vais retourner le pouf pour... Ah non, il faut que je colle des trucs d'abord. Attendez, je reviens. C'est ça dont je vous avais parlé de chez Action, ça coûte même pas 1 € et franchement vous en avez pour tous vos meubles quoi. Du coup on va coller ça. Là le carré il est un peu plus petit, du coup je vais en mettre un petit. Voilà. Bon ça l'a sali un petit peu à ce niveau là. Mais bon je m'en fiche, c'est le bas donc... Et cette peinture c'est vraiment une tuerie. Et regardez en fait c'est ce pied là qui était abîmé. Et du coup j'ai poncé et tout et franchement ça se voit plus trop hein. Et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne avec le meuble. Franchement ça fait beaucoup plus joli. Le marron là ça faisait trop tache. Du coup je suis également allée faire les magasins. J'ai fait Action, Jiffy où j'ai trouvé des trucs. Et Casa Maison du Monde où j'ai rien trouvé du coup. Mais je vais vous en parler tout de suite et je vais vous montrer tout ça. Que je vous explique d'abord l'histoire. En gros j'étais chez Maison du Monde. Et il y a un plateau que j'ai trop aimé. C'était le même style, c'est-à-dire miroir et doré sur le côté. Et en fait, il était à 25 €. Du coup, j'étais prête à le prendre, mais le bémol c'est qu'il restait que 2 plateaux et qu'il y en avait un qui avait la peinture ici qui était écaillée et l'autre en fait il avait tout le bas là qui était rayé. Je veux bien quand tu payes 5 € qu'il y ait ce soit un petit peu abîmé, mais quand c'est 25 €, voilà quoi, t'as pas envie d'acheter un truc déjà abîmé. Enfin bref, et du coup je me suis dit vas-y Leïla va voir à Action, ils ont le même style de plateau. Tu verras bien et puis voilà. Du coup je suis tombée sur celui-ci. Alors celui-ci il est doré là et très légèrement, donc c'est un doré clair et je me suis dit au pire des cas je le bombe, ça me coûtera largement moins cher. Mais pour vous dire en gros par rapport au plateau quoi, j'aurais pu mettre 25 € dans un plateau alors que là vous allez voir tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ce plateau là, 4,99 €. Du coup je vais le mettre sur ma table basse et pour éviter de rayer ma table basse je vais mettre vous savez les protèges sol, mais je vais les mettre là-dessus. J'ai fait la même chose sur mon plateau en marbre pour les personnes qui se demandaient. Comme ça je peux le glisser facilement sur la table sans que ça l'abîme. Ensuite j'ai pris ces deux trucs là. C'est des plateaux de présentation en fait. Ils sont trop beaux. Franchement, et ils étaient à 3,99 € l'unité. Regardez. Vous avez ici un liseré doré, mais en fait vous avez la possibilité soit d'acheter avec le liseré doré, soit avec le liseré noir, ou bien sans liseré. Moi j'ai kiffé avec le liseré doré. Et puis du coup vous avez le plateau. Voilà, il est pas trop beau. Franchement je surkiffe. Du coup j'ai pris les deux mêmes avec le liseré doré. J'ai pris cette boîte de rangement en plastique, elle était à 77 centimes. Et en fait c'est pour mettre les pinces à linge que j'ai acheté. J'en avais déjà acheté un paquet. Et là c'est le deuxième du coup qui est à 82 centimes. Voilà, et du coup ça c'est un truc que je laisserai dehors
parce que je m'en fiche en fait de la boîte. Et comme ça au moins elles sont protégées les pinces à linge. Et puis la boîte 77 centimes, vous pouvez laisser dehors, ça peut pleuvoir dessus, ça risque rien. Ensuite j'ai pris ces boîtes de rangement avec plusieurs compartiments. Et en fait je les ai pris pour ranger tout ce qui est vis, clous, etc. en vrac que j'ai. Comme ça au moins ça sera bien rangé. Et du coup la boîte elle était à 99 centimes l'unité. Du coup je vous montre ce que j'ai fait et j'ai rangé tout mon bazar vis, etc. Et vous inquiétez pas, le haul n'est pas fini, j'ai acheté d'autres choses. J'ai également pris un briquet à 72 centimes parce que je voudrais pouvoir allumer mes bougies. J'ai également pris un taille-crayon parce que j'en ai pas à 29 centimes. Et pour finir avec Action, j'ai pris un masque à 1,19 € et j'ai pris 3 masques à 69 centimes l'unité. Voilà, j'en ai pris 3 différents. Normalement il y en a 6, j'aurais testé les 6 hein, mais j'en ai trouvé que 3. Et du coup bah, c'est tous des masques en tissu et ça je crois que c'est un masque... un peu en mode gelé, bah si c'est ça, hydrogel. Chez Jiffy, j'ai pris ces éponges réutilisables. Elles sont en ce moment en prix VIP, c'est-à-dire à 1,20 € les 3. Et franchement, je voulais trop tester. Et ensuite, j'ai ajouté une boîte comme ça de rangement. J'en avais déjà acheté une, je vous l'ai déjà présentée. Elle est à 3,29 € il me semble. Ouais, c'est ça, 3,29 €. Tout simplement parce que l'autre boîte ne suffit pas pour les câbles. Et du coup, je vais en mettre l'une sur l'autre. Voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si je devrais laisser les pieds dorés ou si je devrais les poncer et faire une autre couleur. En tout cas, donnez-moi votre avis sur tout ce que je viens de faire. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.